Bonsoir les petits rêveurs. L'histoire magique de ce soir s'intitule « Le Roi Lion ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour réussir à faire de beaux rêves cette nuit et c'est parti. Sous les teintes dorées d'un soleil couchant, la vaste savane débordait de vie. Les animaux se promenaient librement, les rivières scintillaient des reflets des arbres, et les oiseaux chantaient leurs mélodies joyeuses. Au cœur de tout cela se dressait le rocher de Rafiki, un sommet imposant qui veillait sur la savane depuis des générations. Mais, au sommet de ce rocher, se trouvait un lion pas comme les autres, le roi Marzu, connu partout non seulement pour sa force, mais aussi pour sa sagesse. Cependant, quelque chose n'allait pas. Ces derniers temps, la savane était devenue plus bruyante, plus chaotique. Les animaux, autrefois en harmonie, se disputaient, piétinaient les champs et troublaient la paix. Et Marzu, il n'avait pas dormi depuis des jours. Marzu tournait en rond sur le sommet du rocher, agité. Sa crinière dorée brillait dans la lumière tamisée, mais ses yeux étaient fatigués. Chaque fois qu'il les fermait, un nouveau bruit le réveillait en sursaut. Les trompettes des éléphants résonnaient comme des orages grondants. Les babouins criaient en se disputant un seul figuier. Même la nuit, les hyènes riaient sans fin sous les étoiles, leur voix résonnant à des kilomètres. Marzu soupira en regardant la lune. « Comment puis-je protéger mon royaume si je ne peux pas me reposer ? Sans équilibre, la savane sombrera dans le chaos. » Cette nuit-là, Marzu rencontra Zoraï, la créature la plus sage de la savane, perchée sur un arbre à la lisière de la jungle. « La savane est déséquilibrée, outa doucement Zoraï. Les bruits que tu entends sont les cris du désordre. Pour restaurer la paix, tu dois chercher le puits murmurant, caché au bout du monde. Mais prends garde, Marzu, le chemin est semé d'embûches. Seul le lion le plus brave pourra trouver la voie. » Le cœur de Marzu se remplit de détermination. Bien qu'épuisé, il jura de se lancer dans cette quête dès l'aube. Marzu quitta la savane et parcourut de grandes distances, affrontant de nombreuses épreuves. Dans cette forêt, les arbres imposants murmuraient des peurs à son esprit. « Tu n'es pas assez fort », susurrait-il. Mais Marzu, se souvenant des conseils de Zoraï, rugit avec courage. Son rugissement résonna jusqu'à ce que les ombres s'évanouissent dans le silence. La rivière était sauvage et furieuse, ses vagues rugissant comme un millier de lions. Marzu hésitait, ne sachant comment traverser, jusqu'à ce qu'une petite créature apparaisse. Nari, une timide suricate. « Monte sur mon dos !» couina Nari. La rivière respecte ceux qui font confiance aux autres. Faisant confiance à son nouvel ami, Marzu sauta sur le dos de Nari, et ensemble, ils traversèrent en sécurité. Enfin, Marzu trouva le puits murmurant, entouré d'un silence si profond qu'il faisait paraître le chaos de la savane comme un lointain souvenir. Penché au-dessus du bord, il entendit le puits parler d'une voix douce mais puissante. « L'équilibre ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans la compréhension, » dit le puits. « Tu dois rappeler à ton royaume l'harmonie du travail ensemble. » Le puits libéra une brume dorée qui tourbillonna autour de Marzu, le remplissant d'énergie et de paix. Marzu retourna dans la savane, le cœur et l'esprit renouvelés. Il rassembla tous les animaux au rocher de Rafiki et partagea les leçons du puits murmurant. Il demanda aux éléphants de ne jouer de leur trompette que lorsque c'était nécessaire. Il encouragea les babouins à partager leurs figues, créant un festin pour tous. Les hyènes promirent de modérer leurs rires, et les lions prirent des tours pour garder le silence pendant les heures de repos. Petit à petit, la savane retrouva son harmonie, et Marzu put enfin dormir sous les étoiles, le doux murmure de la vie autour de lui devenant une berceuse. Alors que Marzu se reposait sur son rocher, Nari la suricate et Tamu l'éléphante contemplèrent la terre apaisée. « Parfois, » murmura Marzu avant de s'endormir, « il faut un voyage jusqu'au bout du monde pour comprendre le cœur de son foyer. » Ainsi, le royaume du roi lion devint non seulement une terre de force, mais aussi un lieu où l'équilibre, le courage et l'amitié régnaient en maître.